Bonsoir, bon après-midi, salutations maximales à tous les chrétiens, à toute la famille, à tous les followers, à tous les peuples. Que le bon Dieu vous bénisse. Encore une fois de plus, nous sommes en 2026, nous vous souhaitons tous les bonheurs du monde. Une année de grâce, de plénitude, où Dieu nous a fait rentrer. Comme vous le savez bien, nous sommes bel et bien Maloba TV Production et nous sommes toujours avec vous. Encore aujourd'hui, nous sommes là encore avec une autre page que nous venons d'ouvrir. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très profond. Comme vous savez, vous avez l'habitude de comprendre sur notre émission, nous recevons des hommes, des éminents hommes de Dieu, prophètes, pasteurs, révérends, docteurs, pour nous parler de la part de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons l'aimabilité de recevoir quelqu'un. Et pendant que nous allons l'inviter, nous allons appeler ici du haut de cette chaire le docteur de la parole, Wes Mouyabi. Pendant qu'il avance, vraiment, tu partages déjà la chaîne. Merci beaucoup. Encore une fois de plus, l'homme de Dieu, bienvenue. Merci beaucoup, mon cher très frère que j'aime beaucoup, l'homme, le chroniqueur de la chaîne Maloba TV Production EI. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu me bénisse. Je vous rappelle que derrière la caméra, nous avons l'homme officiel, notre ingénieur de marque de qualité, l'homme qui connaît la tendance et qui nous fait vivre cette émission en live. Sans lui, il n'y a pas l'émission. Et sans Dieu, nous ne sommes rien. Alors, une fois de plus, bienvenue encore, papa. Merci encore, comme vous pouvez le comprendre, papa. Quelle est la pensée dont vous nous avez ramené encore ici sur cette plateau? Bien aimé, ce que j'ai amené devant le peuple de Dieu, c'est que Dieu m'a ramené à la moment où j'étais dans la méditation. Il m'a parlé de deux contextes. La première contexte, il parle de la grâce. La deuxième contexte, il parle de la grandeur. Alors, nous comprenons que nous allons parler de la grâce et de la grandeur. La grâce et la grandeur. Et ici, on va laisser la place à l'homme de Dieu qui va nous expliquer c'est quoi la grâce et la grandeur. L'homme de Dieu, pouvez-vous développer un peu sur la grâce et la grandeur? Parce que j'entends parler des deux thématiques, la grâce et la grandeur. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est la main de Dieu. La grâce, c'est la manifestation de ce que l'homme fait devant la présence de Dieu. Si nous avons que nous parlons, nous allons suturer ces mots-là dans la Bible. Là, on parle de Tite 2, le verset 11. Tite 2, le verset 11. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu dans le livre de Tite 2, le verset 11? La Bible déclare ceci: car la grâce de Dieu, source de paix, source de salut pour tous les hommes. Je répète, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Mais si nous parlons aujourd'hui, lorsqu'on parle, dans le verset 11, il lui dit, car la grâce de Dieu. On met devant la grâce de Dieu. Pourquoi la grâce de Dieu? Mais si nous rentrons dans les recherches, vous allez voir la source, c'est les eaux. La source, c'est une rivière. La rivière, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Lorsque la main de Dieu te touche, il te donne la grâce. Mais lorsque tu as la grâce t'amène à un niveau surnaturel. Là où le jour te parlera. Mais bien aimé, mais je remarquais plusieurs gens dans le monde, lorsque Dieu le bénit, ils sont hors de la grâce. Comme une petite rivière. Tu veux prendre l'exemple lorsqu'il y a la pluie. Mais qu'est-ce qui se manifeste? Il y a des petites marques d'eau qui se passent au milieu. Donc, le grand rivière qui ramenait de l'eau devient le réserve. Il y a des petites rivières qui viennent pour renforcer. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui, j'ai amené cette thème parce qu'en 2026, j'aimerais que le peuple de Dieu, que toute personne qui suit Maloba TV Production EI,
qu'ils soient toujours connectés, que leur vie commence à changer. Amen. 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 C'est pour cela, bien aimé, je suis devant la présence de tout le monde qui suit toujours Maloba TV Production. La grâce. Dieu t'a béni. Tu as la grâce. Mais lorsque tu as la grâce, tu deviens orgueilleux. Toi qui es en train de me suivre, tu peux prendre 1 Timothée 3, le verset 4 jusqu'à 11. Il parle de plusieurs des choses. Amen. Toi encore qui me suis, tu peux prendre encore 1 Timothée 6, le verset 10 à 12. Même Jude, le chapitre 1, le verset 11 a parlé beaucoup de choses que Dieu a béni. Mais lorsque Dieu te donne, mais dirais cette marche-là, tu ne suis plus le chemin de Dieu. Parce que c'est la grâce, tu deviens orgueilleux. Même tes enfants, tu ne peux pas encore encadrer tes enfants. Tu commences à sortir dehors parce que tu as la grâce. C'est pour ça que je suis venu avec ce message. La grâce de Dieu. Papa, beaucoup de gens entendent parler de la grâce. Est-ce qu'il y a-t-il un moyen pour obtenir la grâce ou, étant chrétien, on a déjà la grâce? C'est pour cela je parlais de 2 thèmes. Je vais commencer par la grâce. Dieu t'a béni. Oui, il t'a donné toute une source d'eau. Mais lorsque tu as reçu la source d'eau, où est-ce que tu as mis cette source d'eau-là? La grâce que Dieu t'a donnée. Dans le buffet. Quand tu as lavé, toutes les femmes du monde devaient tes femmes. Dans le quartier, tu deviens un homme qui ne respecte plus des hommes parce que tu as l'argent. La grâce. C'est pour ça que tu vois, il y a plusieurs des hommes qui ont peur de perdre leur grâce à cause de leur manière de vivre. L'homme de Dieu. C'est pour cela que j'aimerais parler à tous mes frères et sœurs qui sont toujours en contact, qui ont en train de suivre Maloba TV Production EU. Nous parlons de la vérité. Nous parlons de la manifestation, du changement des hommes dans le monde. Quel que soit un blanc ou noir, nous avons tous le même caractère. Parce que Dieu n'a jamais béni un Africain. Mais il bénit l'Africain, il bénit le blanc. Parce que nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. C'est pour ça que j'aimerais revenir quelque part. Lorsque tu vois, on parle de la source. La grâce de Dieu, c'est la source. Pourquoi la source? La source, c'est la bénédiction qui va venir dans ta maison. Mais lorsque tu as la grâce en toi, comment tu vas faire pour garder cette grâce? C'est ça le mot béni. Amen. Comme nous sommes là, nous avons dit que nous allons parler de la grâce et de la grandeur. L'homme de Dieu vient d'ouvrir une brèche qui parle de la grâce. Il vient de parler de la grâce. Et ce que je retenu, il dit ceci que Dieu ne bénit pas simplement un Africain, mais Dieu bénit le blanc et un Africain. Donc Dieu ne fait pas de différence, il fait sa grâce tant aux blancs, tant aux Africains. Alors l'homme de Dieu, pouvez-vous nous parler de la grandeur? Parce que la grâce va de pair avec la grandeur. Pouvez-vous développer sur la grandeur pour que nous puissions comprendre c'est quoi la grandeur? Peuple de Dieu, si nous parlons de la grandeur, il y avait un grand homme de Dieu. Lorsque je lis la Bible, cet homme m'inspire beaucoup. Il me donne même le chant de poule. Parfois, je suis même jaloux. La manière que je vis cet homme-là, je n'ai pas regardé la douleur de cet homme, mais je vis la manifestation de la foi de cet homme-là. Amen. Et sa grandeur. Job. Prenez Job 1, le verset 7 à 8, si tu peux le lire. Job 1, le verset 7 à 8. Nous parlons de la grandeur ici. Nous allons lire le chapitre de Dieu dans le livre de Job, le chapitre 2, le verset 7 jusqu'à 8. Le verset 7 à 8.
Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'une ulcère malin, depuis la plante de pied jusqu'au sommet de la tête. Tu dis pas oui. Que Dieu te bénisse. Amen. Job 1, le verset 7 à 8, qui dit l'Éternel dit à Satan. Job, le chapitre 7, le verset 1 à 8. Non. Job 7, Job 1. Job chapitre 1, le verset 7 à 8. Ah, excusez. Là où il dit l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de me promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, et c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Mais pourquoi Dieu dit c'est un homme bon? Aïe, aïe, aïe. Parce qu'il avait la grandeur en lui. Parce que c'était un homme grand. Aïe, aïe, aïe. C'était un homme qui fuyait le mal. Il avait une grande source d'eau en lui. Mais lorsqu'il avait reçu une grande source d'eau, il n'a jamais pu les aider pour mettre en haut. Mais il s'est fait baisser. Il a pris la responsabilité des gens de dehors. Il a pris la responsabilité des gens dans sa propre maison. Même ses serviteurs, ils prenaient soin la grandeur d'un homme. Peuple de Dieu, toi, lorsque Dieu t'a béni, quel genre de marche que tu as en train de faire dans ta famille, auprès de tes frères du quartier? Toi qui as la grandeur. Lorsque nous parlons de la grandeur, nous prenons d'abord l'exemple d'un homme qui était grand. Dieu a témoigné sa grandeur. Dieu a, dans le verset 8, Dieu a témoigné. Bien aimé, lorsque Dieu te témoigne, même la terre s'incline. Même les femmes vont fuir parce qu'il y a un témoignage de Dieu. La grandeur. La grandeur, c'est la manifestation d'eau. Lorsque tu as reçu le eau en toi, la manifestation de ce que tu es en train de gérer, Dieu voit au niveau des finances, au niveau de l'amour, au niveau des épreuves, tout ça, tout ce que tu es en train de marcher, Dieu te voit. Bien aimé, lorsque je dis ça, je dis Seigneur, merci. Si nous prenons encore dans Job, chapitre 2, le verset 3, tu peux le lire. Jean, chapitre 2, le verset 3. Le verset 3. Est-ce que tu vas voir l'homme de Dieu? La Bible déclare ceci. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Toujours sur le même. Toujours sur le même cas. L'Éternel dit à Satan, As-tu remarqué? as-tu remarqué mon serviteur? Pourquoi Dieu avait dit ça? Avance. Parce qu'il savait que non, Job était revêtu par les armées du ciel. Il y avait toute une notion derrière lui. Bien aimé, toi qui n'as pas la grâce, Dieu peut faire un témoin devant ta vie. C'est lorsque je commençais à méditer, je me suis dit non, qu'est-ce que je veux faire? Tout le peuple qui me suit, l'Asie, en Europe, l'Amérique, l'Afrique, la Chine, Italie, Canada, tout le pays dans le monde qui me soutient, Maloma TV Production EI, l'Afrique francophone, tout ça, lorsque j'ai entendu parler, que Dieu vous touche, pensez du message que je viens d'envoyer. Toi qui fais le bien, ne fais pas selon les yeux, mais fais selon le cœur. Parce que la grandeur de Dieu t'amène à un niveau de faire que de bon. Tu peux aller toujours dans le même contexte. Dans le même contexte, nous partons. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il dit il n'y a personne. Il n'y a pas une personne comme lui sur la terre. Mais aujourd'hui sur la terre, il y a plusieurs personnes.
Amen. On peut dire 10 ou 12 personnes, mais il a dit il n'y a pas un seul. Parce qu'il avait la grandeur et la grâce. Il marchait avec des choses en lui. Si tu n'as pas la grâce, tu peux avoir la grandeur. Il y a des gens qui font la grandeur pour sa propre vie. Mais lorsque tu rentres dans la vie chrétienne, il est comme un homme vide. Mais lorsque tu vois Job, dans son ministère, il avait la foi en Dieu. Amen. Il savait que l'argent, ce n'était pas son propre argent, mais c'était le source de Dieu qui bénissait. C'est pour cela, peuple de Dieu, moi, autant que le docteur de la parole, l'homme de Dieu, je souhaiterais que vous puissiez revenir en arrière. Toi que Dieu a béni, regarde d'abord ta grandeur. Alors, c'était le mot de l'âme de Dieu, c'était profond, c'était touchant. Bien-aimés, nous avons compris que Dieu peut te bénir aujourd'hui, Dieu peut te mettre la grandeur, mais si tu n'as pas un bon cœur, si tu ne crains pas les valeurs de Dieu, si tu ne reconnais pas la source d'eau, tu ne vas jamais vivre dans l'exploit. Raison pour laquelle nous sommes là encore dans notre mission. Pour fortifier les cœurs des enfants de Dieu. Pour apporter la paix, pour apporter la tranquillité, pour apporter la direction là où il n'y a pas de direction. Aujourd'hui, c'était avec l'aimable serviteur de Dieu, le docteur de la parole, Wes Miyabi. Avant de continuer cette émission, j'aimerais remettre la parole à l'homme de Dieu pour prier pour des hommes, des femmes en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie, pour déclarer quelques mots de la part de Dieu en faveur de ces personnes. L'homme de Dieu a pris la parole. Merci, nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, toi qui es le Seigneur des Seigneurs, toi qui es le Père, toi qui as revêtu, toi qui as dit, demander, tu nous donnerais. Seigneur, je déclare, par ton autorité, par la puissance du Saint-Esprit, bénis toute personne qui a reçu la grâce. Que bénis encore, éternel Dieu, que toute personne qui suit notre chaîne Maloba TV pour sa vie, Seigneur, que ta main le touche. Que ta main éternelle commence à toucher celui qui a un gros cœur, celui qui a la grandeur de Dieu, celui qui ressemble un peu comme Job. Seigneur, touche-le. Bénis-le, éternel Dieu. Toi qui es le roi des rois, par le nom puissant de Jésus que nous disons Amen. Alors, nous vous rappelons que nous avons quelqu'un de très spécial que nous avons toujours honoré. Quelqu'un qui ne se fait pas voir, mais qui est derrière les caméras. Sans lui, cette émission n'a pas lieu. Nous honorons ici la présence de quelqu'un, notre ingénieur, la monnaie officielle. Je vous dis d'aller vous abonner à son compte. Je vous dis d'aller vous abonner à Maloba TV Production. C'était bel et bien moi, votre humble présentateur de mission Maloba TV Production, RHDL, frère riche. Que Dieu vous bénisse. Amen.